Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing AliExpress. J'ai une toile broderie point de croix estampée à vous présenter et deux porte-clés broderie perlée. Voilà, normalement j'en avais 3, mais le petit porte-clés Blanche-Neige, je vous le fais gagner en concours. D'ailleurs, si vous n'avez pas participé, n'hésitez pas à aller sur ma vidéo concours des 1000 abonnés. Pour participer, il y a, il me semble, je sais plus, 4 lots, je crois, à gagner. Et je fais le tirage au sort mardi. Donc, on est samedi et le tirage au sort aura lieu mardi. Voilà. Et en plus de ça, j'ai cru entendre mon fils pleurer. J'allais dire, oh non, je viens de le coucher. En plus de ça, j'ai une petite annonce à vous faire concernant ma chaîne YouTube. Voilà. Eh ben, écoutez, par quoi on va commencer? Bah, écoutez, je vais commencer par la petite annonce. Alors, j'ai décidé de monétiser ma chaîne YouTube. Je n'ai pas beaucoup de connaissances à ce sujet. Je sais qu'à partir des 1000 abonnés, et pour ceux et celles qui ont une chaîne YouTube, à partir de 1000 abonnés et à partir de 4000 heures de visionnage sur la chaîne, c'est-à-dire qu'il faut que vos abonnés ou non abonnés, il faut que les personnes qui regardent vos vidéos, en tout, ont regardé pendant 4000 heures vos vidéos sur une durée de moins de 365 jours. Voilà, c'est les conditions pour pouvoir monétiser sa chaîne. Donc j'ai atteint il y a quelque temps les 1000 abonnés grâce à vous. Et en allant vérifier sur ma chaîne, j'avais encore jamais été voir et je me suis rendu compte que j'étais à plus de 5000 heures de visionnage. Donc j'avais toutes les conditions réunies pour monétiser ma chaîne. Alors, en fait, quand on monétise sa chaîne YouTube, on peut toucher un petit peu d'argent par rapport aux publicités, en fait. Par rapport aux publicités qui vont apparaître sur mes vidéos. Sachant qu'on peut, comment dire, doser les publicités. En fait, c'est compliqué. J'ai pas beaucoup de connaissances. J'ai fait ça il y a 2 jours. J'ai eu la réponse de YouTube hier soir en m'indiquant que ma chaîne était bien monétisée et mes vidéos aussi. Et en allant voir pour le protocole pour mettre les publicités sur les vidéos, en fait, j'ai vu qu'il y avait déjà il y avait déjà un protocole YouTube, c'est-à-dire qu'en gros, c'est YouTube qui va décider de mettre la vidéo à tel endroit, au début de la publicité, pardon, la publicité à tel endroit, au début, à la fin, au milieu, 1 ou 2 publicités dans la vidéo, en fonction aussi du temps de la vidéo. Donc moi, j'ai laissé YouTube choisir. Si je veux, moi-même, je peux aller choisir une vidéo et mettre 6 publicités dans la vidéo, 1 au début, 3 dans le milieu, 1 à la fin. Bien sûr, bien évidemment, je ne vais pas faire ça, hein, je suis pas folle, je veux pas vous saouler non plus. Mais pour l'instant, je laisse ce que YouTube a mis. J'ai aucune idée de la quantité de pubs que vous allez avoir. J'attends d'avoir des retours, déjà de vous. N'hésitez pas à me dire, bon Malo, sous ta vidéo, j'ai eu 1, 2 pubs. Ça m'a pas dérangé, ça m'a dérangé, je trouve qu'il y en a trop. Je trouve ça m'embête pas, vous voyez. J'attends aussi des retours d'Isa, elle va me dire quoi, de Laure, de Sarah. Et puis en fonction de ça, je pourrais soit diminuer ou soit laisser comme c'est là. Quand je dis diminuer, je sais même pas si je peux diminuer parce que comme je vous ai dit, là, j'ai mis en mode YouTube, c'est YouTube qui choisit, quoi. J'ai pas été dans le... J'ai vu qu'il y avait un genre de... Une barre, en fait, où je pouvais mettre à telle séquence de vidéo une pub, une pub, une pub. Chose que j'ai pas fait parce que je veux pas vous embêter avec ça. Je veux pas perdre mes petits abonnés pour des publicités qui dérangent. Donc, j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Je laisse comme ça. Et alors, par rapport à la monétisation de la chaîne, j'ai 1000 abonnés, hein, donc pour moi c'est énorme, mais pour une chaîne YouTube, sachant que je crois qu'il y a 30 millions de chaînes YouTube dans tout le monde entier, 1000 abonnés c'est pas grand chose. Tout ça pour vous dire que je vais pas gagner énormément tous les mois. Je sais pas, je me dis peut-être 5, 10 euros par mois, je sais pas du tout, peut-être plus. Franchement, honnêtement, j'en ai aucune idée. Je verrai bien, mais à savoir que l'argent que je vais gagner par YouTube, que ce soit 5, 10 ou 15 euros par mois, ça sera consacré uniquement à mes achats d'activités manuelles. Uniquement. Il n'y aura pas... Alors, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je ne critique pas une personne qui monétise sa chaîne et qui utilise l'argent pour faire ses courses ou autre. Chacun fait ce qu'il veut. Ce que je veux dire, c'est que moi...
étant donné que j'ai tendance à faire pas mal d'achats pour les activités manuelles, bah, le fait de monétiser ma chaîne, ça va peut-être me permettre de pouvoir garder mon argent personnel et utiliser un petit peu plus suite YouTube pour faire des achats. Sachant que, comme je vous dis, hein, si c'est 10 € par mois, voilà, un diamond painting et c'est fini, quoi. Mais je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Et surtout, ce qui est important, hein, il y a moi et il y a aussi vous, c'est de vous me donner votre ressenti, de me dire si ça vous dérange. Et surtout, si vous ressentez qu'il y a un petit peu trop de pub, comme je vous ai dit, je ne sais pas comment ça va se passer, ou si c'est dérangeant, n'hésitez pas à me le dire. Je ne le prendrai pas mal, ne vous inquiétez pas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah non, voilà, mis à part que ouais, cet argent sera utilisé. Donc, la petite information que je sais, c'est que quand on, par exemple, je sais pas, si j'ai gagné 8,48 € et que je décide de les avoir pour moi, en fait, ça se verse sur PayPal. Donc moi, ce que je vais faire, comme mon solde de PayPal est toujours à 0, je veux dire, quand je fais un achat PayPal, ça va directement chercher sur mon compte bancaire. Donc mon solde en lui-même PayPal est toujours à 0. Donc, si j'ai 10 € pendant un mois sur YouTube, ça sera viré sur PayPal. Et en gros, ce solde de PayPal-là n'ira jamais sur mon compte bancaire personnel. Il servira uniquement à faire mes achats d'activités manuelles. Donc, que ce soit Amazon, AliExpress, je sais qu'on peut payer avec PayPal. Donc, à chaque fois que je ferai un achat d'activités manuelles, je le ferai avec ce solde de YouTube. Voilà. Je crois aussi avoir entendu dire que si on touche moins de 70 € pour un mois, chose qui va être le cas pour moi, hein, on ne peut pas toucher le virement, on ne peut pas toucher l'argent immédiatement. Je m'explique. Si au mois de janvier, par exemple, je touche 10 €, je ne peux pas virer cet argent sur PayPal. Il faut avoir au minimum 70 €. Donc, il faudra attendre au mois de février. Si pareil, au mois de février, je retouche 10 €, bah, ça fera 20 € en tout. Bah, je vais devoir attendre comme ça 7 mois pour avoir les 70 € nécessaires pour que je puisse les verser sur mon compte PayPal. Voilà. Mais je vous tiendrai au courant de tout. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et je pense que je vous ai tout dit au sujet de la monétisation. Je réfléchis, mais je pense que je vous ai tout dit. Alors, non, c'est ça que je vous ai peut-être pas dit. J'ai été regarder un petit peu sur Google pour vous dire que c'est faible. Hein. C'est faible les revenus. Alors, j'ai vu que pour 1000 vues, on gagnait 1 $. Entre 1 et je sais plus, on va dire 1 € pour 1000 vues. Sachant que ça peut varier d'une chaîne à l'autre. Ce qu'il faudrait dire que moi qui fais entre 200 et 300 vues en moyenne par vidéo, il faudrait que je fasse 4 vidéos pour avoir mes 1000 vues et donc 1 €. Donc en gros, si je publie 4 vidéos par semaine, ce qui est à peu près le cas en ce moment, ça fait 1 € par semaine, ça fait 4 € par mois. Si j'en reviens au calcul de ce que j'ai vu sur YouTube, mais en regardant quelques vidéos, d'autres vidéos sur YouTube, j'ai vu que ça pouvait être plus qu'1 € pour 1000 vues, ça pouvait monter jusqu'à 2, 3, enfin... Honnêtement, je ne sais pas. C'est une première pour moi. Je vais voir comment ça se passe. Comme ça, en même temps, je pourrai informer les copines de comment ça se passe. Hein, partager cette expérience. Et puis, on verra de toute manière. Je vous tiens au courant de A à Z. Comme d'habitude, on est tous ensemble dans cette aventure. Voilà. Et ben, c'est fini pour la monétisation. Maintenant, on va passer à l'unboxing. Alors, dernière chose que je voulais vous dire, hein, c'est que dans ma chaîne à moi, les passions de Malo, il n'y a pas de tabou. Voilà, que ce soit la monétisation, que ce soit les partenariats, je sais que c'est tabou parfois parce que ça peut être mal vu, ça peut être critiqué. Et bien ici, chez les passions de Malo, il n'y a pas de tabou, on peut en discuter. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut donner son avis. Il n'y a pas de souci, du moment que c'est bien fait, du moment que c'est bien dit. Moi, j'accepte tout. Et puis voilà. Et bah écoutez, c'est parti pour l'unboxing. Alors ici, on a 2 broderies perlées. J'ai mon adresse juste derrière. Hop, donc je l'ai ouverte parce que du coup, j'ai pris la petite Blanche-Neige pour le concours. Et là, on est sur le thème de Mario. Mario et Mario. Oh là là, quelle surprise! Alors, on va ouvrir tout de suite ce kit. Ça, c'est pas un sachet zip.
Au niveau des broderies perlées, j'ai un en cours qui est une licorne. Ça fait très longtemps qu'elle est en cours, hein. Ça fait depuis l'été 2021. Donc, depuis l'ouverture de ma chaîne à peu près. Donc, ouais, ça fait un petit bout de temps qu'elle est en cours. Mais ça n'empêche pas que j'avais bien aimé cette activité. C'est pas une activité que je vais faire tous les jours. Mais je trouve ça sympa à faire. Donc, j'aimerais bien finir rapidement ma petite licorne pour pouvoir passer à cela. J'avais aussi 2 autres broderies perlée, une que j'ai offert à ma petite Isa. D'ailleurs, elle a fait un superbe tuto. Je vous invite à aller le voir si vous ne savez pas comment faire les broderies perlées. Elle vous explique tout de A à Z. Franchement, c'est super. Je vous mets le lien dans la description. Et comme ça, bah, là, vous allez voir l'unboxing d'un kit. Et si vous voulez voir sa réalisation, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Voilà. Donc, du coup, le deuxième kit que j'avais offert à Isa et un troisième kit que j'avais offert à une amie à moi, Déborah. Je sais plus c'était quoi. Isa, c'était un petit singe et Déborah, je crois que c'était un petit chien style Dembo. Voilà. Mais du coup, j'en ai recommandé 2 autres. Le Mario, ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil. Alors. Donc, cela vient d'AliExpress. Les autres que j'avais commandés venaient du site The Toy Deal. Site de broderie.croix. Vous n'avez jamais vu d'unboxing sur ma chaîne parce que tout ça, ça datait d'avant l'ouverture de ma chaîne. Alors, on a notre petit morceau avec Mario imprimé. Voilà, en matière un petit peu caoutchouc, on va dire silicone, plastifié. Je ne saurais pas dire le nom, mais voilà, c'est vraiment plastifié, hein, c'est pas du tissu. Et donc, on a bien évidemment 2 faces parce qu'on va venir broder nos 2 faces, les assembler l'une en face de l'autre, découper le milieu, et puis voilà, après il faut venir coudre tout le côté, rembourrer avec la petite mousse qu'on voit ici, venir mettre notre petit porte-clés. Enfin, c'est tout un assemblage. Et puis, comme je vous dis, si jamais vous avez des petits doutes, allez voir la vidéo d'Isa dans la description et ça va vous aider. Elle explique vraiment entièrement tout. Elle fait tout en vidéo. Alors, on reçoit avec les perles. Donc là, on a du blanc un petit peu... comment on appelle ça? Du blanc cassé? Un petit peu jaune, blanc. Voilà. On a du blanc un peu vieilli. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. On a ici du blanc bien éclatant. Du bleu. Du noir. Du jaune. Du rouge et du marron. Ensuite, on a des fils. Donc, on a les mêmes couleurs que les perles, en fait. Et quand on vient broder, il me semble qu'on utilise 2 fils, comme du 14CT. Et ensuite, à chaque fois, on pique en bas à gauche. On vient enfiler notre perle et on pique en haut à droite. On fait en fait juste une demi-croix. Et puis voilà, comme ça, on fait notre broderie perlée sur les 2 faces. Il est super mignon, notre Mario. Donc, le rouge, le blanc, ça va être pour ses mains, je pense. Et je pense que le blanc, comme ça, un petit peu jaune, beige, on va dire, ça doit être pour son visage. Le marron pour ses chaussures. Et le bleu et le rouge pour sa salopette et sa casquette. Et le marron aussi pour sa moustache et ses cheveux. Donc, on a aussi avec, pardon, j'avais oublié, le fil de pêche. Donc, le fil de pêche, ça va venir à la fin, quand notre broderie perlée est faite, pour venir fermer tous les contours. Voilà, pour les fils, pour la petite toile, pour les perles. Et on reçoit avec des aiguilles. Donc, parce qu'il me semble qu'il y a des tailles différentes. Il y a une bouteille qui a claqué. Alors, on en a une plus grosse. Celle-ci, elle va servir pour le fil de pêche quand on va venir fermer notre Mario. Voilà. Il me semble qu'avec cette aiguille-là, si on l'utilise pour les perles ne vont pas passer au niveau du chat de l'aiguille. Par contre, on a avec 3 plus fines aiguilles, pas plus courtes. Elles sont de la même longueur, mais elles sont plus fines et plus piquantes. Celles-ci vont servir à faire notre broderie avec nos perles. D'ailleurs, si vous avez un enfile-fil, alors pas ceux qu'on reçoit dans nos kits de broderie point de croix parce que ça ne passe pas, tout simplement. J'avais essayé et Isa l'a confirmé dans sa vidéo, ça ne passe pas. Mais si vous avez un enfile-fil, vraiment les enfile-fil avec un fin fil de fer, là, comme comme nos mamies avaient à l'époque et qu'on reçoit aussi encore dans nos boîtes de couture parfois,
ça peut être très pratique. Parce que franchement, passer les 2 fils dans ce petit chat, je me souviens que sur ma licorne, je galérais à chaque fois. Après, c'est un coup à prendre. Et on a un anneau ici pour venir accrocher à la fin notre porte-clés dans notre broderie perlée. Et bien évidemment, on a la mousse pour venir rembourrer notre porte-clés. Voilà. Alors, je vais ranger tout ça. Il faut surtout que je n'oublie pas d'aiguille avec mon fils. Ça peut être super dangereux. Voilà. Hop. Et donc, j'ai hâte de faire ce petit Mario. Ça va être trop bien. Voilà, je rangerai... Ah bah non, je vais le ranger tout de suite. Voilà, et Mallory, elle est complètement bête. Elle est stupide. Parce qu'en fait, on ouvrait tout simplement ici, la broderie, et j'avais pas besoin de venir découper mon sac. C'est pas grave, ça c'est tout moi. Cette fois-ci, je vais bien l'ouvrir. Donc là, ici, c'est pareil, dans Mario, c'est le petit champignon pour grandir. Alors... Pardon pour le bruit. Oh, c'est tout petit. Donc, c'est le petit champignon pour... En fait, il y a 2 faces. C'est ça que j'ai trouvé top. Il y a le champignon qu'on utilise dans Mario pour grandir. Et il y a le champignon vert qui sert à gagner une vie. Voilà. Et sur le coup, quand j'ai commandé, je pensais que c'était les 2 faces en rouge. Mais en fait, non. Quand j'ai revérifié sur le site, c'est une face en rouge et une face en verte. Par contre, j'ai oublié un truc, je viens de m'en rappeler. Ces broderies perlées-là, elles viennent du site Gay Store. Je vous mettrai le lien dans la description. G-U-A-I, 2 fois, et Store, S-T-O-R-E. Et elles sont toutes les 2, et Blanche-Neige aussi, donc toutes les 3, au prix de 5,94 €. Voilà. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite sur ce kit-là, parce que c'est la même chose. On reçoit la mousse. On reçoit donc, j'aime pas cette matière-là, un peu, ça fait un bruit qui me, vous savez, un peu comme les, ah, ça me passe partout, comme les ongles sur les ardoises. J'ai horreur. C'est la sensation du doigt sur le, un peu style, vous savez, les photos. Les photos, quand elles viennent juste de sortir, ça a un petit peu un aspect collant. Et ça, c'est pareil, j'aime pas du tout. Enfin, alors, donc on a notre diagramme avec le rappel des points, tout simplement. Donc, on a pareil, notre petite toile plastifiée ici avec le champignon rouge et le champignon vert. Ça va être génial. Ça va être rapide en plus. Enfin, rapide, tout est relatif. Ça va être plus rapide que d'autres projets. Hop, j'avais une petite alerte de batterie. Ça va être plus rapide que d'autres projets, même si il va falloir du temps quand même. Mais bon, on n'a que 3 couleurs. 1, 2, 3. Enfin, 4 parce qu'on a du rouge et du vert. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je disais. On a notre blanc pour le visage et les ronds sur le champignon. Le noir pour les contours. Le vert pour le premier champignon. D'ailleurs, j'adore ce vert-là. Il est très beau. Il n'est ni trop foncé, ni trop clair. Et le rouge. On a ensuite, bien évidemment, nos fils et notre fil de pêche. Et on a ensuite nos 4 aiguilles, notre anneau et notre porte-clés. Voilà, comme l'autre kit. Donc, j'ai hâte de le faire aussi, celui-ci. Ça va être super sympa. Et je vais m'éclater. Ça, c'est sûr. Hop. Ah oui, au sujet de l'unboxing que je vous ai fait par rapport... Alors, dans cet unboxing AliExpress, il y avait une boîte avec des perles que je voulais utiliser. Donc, je ne savais pas qu'il y avait des perles dedans. Mais je l'ai appris quand j'ai reçu la boîte. Donc, c'est un plus, quoi. C'est bien. Mais de base, c'était une boîte vide pour ranger mes perles pour un encours de broderie perlée. Tout ça pour dire que quand j'ai ouvert la boîte en unboxing, je me suis aperçue qu'il y avait un compartiment, respire Mallory, de cassé. Et donc, du coup, je vous ai dit que j'allais vous tenir au courant. J'ai envoyé un message au vendeur. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai attendu une semaine. J'ai pas eu de réponse. Donc, du coup, j'ai ouvert un litige et j'ai été remboursée totalement de la boîte. Donc, 4 € et quelques. Voilà. Donc, j'aurai pas d'autre boîte. Je vais pas recommander. En tout cas, pas chez ce vendeur-là. Mais j'ai été remboursée. Donc, en gros, j'ai eu, même si l'article est cassé, je l'ai eu gratuitement, on va dire. Voilà. Alors,
Ah oui, c'était là. Et en fait, il y avait aussi ce paquet pour Mario. C'est pas grave. Hop. Voilà. Et on passe... Oh, j'ai oublié mon poteau. Mais je rangerai tout bien après, c'est pas grave. On passe au dernier article qui est une toile estampée de point de croix. De chez AliExpress aussi. Du vendeur Joy Sunday. Gift ou Gift, je crois que c'est Gift Factory Store. Mais je vous mets le lien dans la description. C'est du 14 ECT et elle vaut 9,44 €. C'est parti. Alors ici, j'ai mon adresse. Hop. J'aime beaucoup les petites pochettes dans lesquelles on reçoit les kits Joy Sunday comme ça. Donc voilà le modèle. Alors, ce modèle-là, j'adore. Déjà, j'adore le film Les 101 Dalmatiens. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps en faisant un coloriage mystère avec mon fils. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai que ce film est tellement vieux. J'étais pas encore née, hein. Je suis née en 1999. J'ai 22 ans. Donc, mais en re-regardant le film, je me suis dit, ah oui, je me rappelais plus que les scènes étaient aussi vieilles. Enfin, que voilà, le dessin animé, il n'y a pas de qualité, c'est vraiment vieux, quoi. Mais j'adore ce dessin animé, franchement, il est superbe. Et quand j'ai vu qu'il y avait une broderie avec des petits dalmatiens, j'ai trouvé ça génial. Alors, en plus de ça, je l'ai vu fini sur notre groupe. Je vous rappelle, d'ailleurs, qu'on a un groupe de point de croix avec ma copine Isa, qui s'appelle Passionnément Point de Croix. Voilà, donc je vais vous l'écrire ici. Alors, hop, j'écris au Posca, ne m'engueulez pas, passionné. Petite coupure, j'étais en train d'écrire d'énormes bêtises, passionnément avec un seul N, avec l'accent qui part de l'autre côté, ça va plus du tout là. Donc voilà, Passionnément Point de Croix, c'est notre groupe de Point de Croix. Superbe ambiance, franchement c'est génial, on est beaucoup dans le partage, le groupe est bien vivant, c'est top, plus que ce qu'on espérait avec Isa, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe, voilà, on vous acceptera avec grand plaisir. Donc, tout ça pour vous dire que sur notre petit groupe, j'ai vu cette réalisation, cette broderie finie, et j'ai dit, ah oui, elle est vraiment belle. Voilà, donc on va tout de suite l'ouvrir. Alors... À chaque fois, je vous jure, je suis en train de bader. À chaque fois, j'entends mon fils se réveiller parce que maintenant, monsieur sort de son lit tout seul. Mais non, c'est dans ma tête. Alors, d'accord, elle n'est pas trop grande. En même temps, c'est du 14 CT, donc tant mieux. Et elle est trop belle. Et en plus, on a pas mal de points arrière sur cette broderie. Ouais, super. Alors, nous avons 20 couleurs. On a 4 couleurs pour le back stitch, donc le point arrière. Ça, c'est le full stitch, donc ce sont les croix normales. Alors, qu'on fasse les choses dans l'ordre. On va regarder un petit peu. Donc, je vous rappelle le modèle. Voilà, 37 sur 30 cm. Et puis ici, on a notre repère des points. Voilà. On voit ici qu'on a 20 couleurs et pour le back stitch, donc le point arrière, on aura 4 couleurs. Voilà. Alors, on a énormément de points arrière sur cette toile. Bah, partout, en fait. Hein. Tous les contours du chien. Ici, les notes de musique. Ici, tout le contour du piano. Enfin, il n'y a que du point arrière sur cette toile. Voilà. Tous les chiens sont entourés. Vous voyez? En fait, tous les chiots, pardon, vont être entourés à la fin. Il y a des pétards dehors. J'ai horreur de ça. Quand les jeunes s'amusent à éclater des pétards, ça me fait super peur. Et on a ici les notes de musique qui sont en point arrière. Tout, en fait. Chaque petit détail que vous voyez, bah, décidément, il y a du point arrière. Voilà. Hop.
Notre toile, donc on est sur du 14 CT. Elle a l'air plutôt souple. Elle est pas... Bon, elle est rigide quand même, mais franchement, ça va. J'aime bien. J'aime bien quand elles sont... Faut pas trop souple non plus, mais j'aime bien quand elles sont souples. Elles sont plus faciles à travailler. Après, il faut savoir que même... Ah, bah alors... Vous voyez, j'ai horreur de ça. Quand les petits jeunes s'amusent à éclater des pétards en plein jour de... Bah là, aujourd'hui, on est samedi, mais il n'y a pas de fête spécialement, quoi. Et c'est comme ça souvent le week-end. Et l'été, on a peur de laisser les fenêtres ouvertes parce qu'on se dit, un jour, on est dans des appartements, on est au 2e étage. Enfin, dans notre bâtiment, on est au 2e étage. Et on se dit, un jour, ils vont nous envoyer un pétard à travers la fenêtre, quoi. Il est temps qu'on déménage. Enfin bref, changeons de sujet. Alors au niveau des symboles, ils ont l'air bien imprimés. Je regarde un peu parce qu'on a du vert foncé et du vert clair. Mais ils sont bien... Alors attendez. Ouais, faut faire attention quand même. Ouais. Vous voyez, j'aime pas, c'est quand... Alors, est-ce qu'on a des ronds verts? Ici, j'ai l'impression qu'il y a 2 sortes de symboles différents et c'est le même vert. On a des ronds, mais c'est bizarre parce que je vois pas de ronds verts. Ou alors, c'est les carrés qu'on voit ici. Ou alors, c'est des carrés pleins. En tout cas, la distinction entre le vert plus clair et le vert foncé, ça va, je la fais. Mais d'où l'utilité de nos diagrammes à chaque fois pour venir se repérer. D'ailleurs, on va regarder tout de suite... Voilà, le chien ici sur son tabouret. Voilà, c'est ici. Non, c'est bien, c'est que du H. Donc, c'est que le même symbole. Donc, je pense que ça doit être ici, le vert plein. Donc, c'est H. Vous voyez, c'est du H. H, 18. Ah bah non, vous voyez, c'est ça. C'est le carré ici, donc il faut toujours vérifier. Hein. C'est le carré vert, j'avais pas vu celui-là. Ici, qui n'est pas plein. Mais comme c'est tellement petit, surtout c'est du 14 CT, qu'on voit à peine le trou au milieu de la case, vous voyez. Mais bon, maintenant, une fois qu'on le sait, quoi. Ouais, du coup, les carrés pleins, ça doit être ici dans les oreilles, là, je pense. Voilà. Je vous ai tout dit. Alors, la toile est surjetée hein, tout autour. Ça évite que le tissu se défasse. Ça évite aussi de devoir le faire nous-mêmes. On reçoit un petit toolkit. Par contre, je ne vois pas d'aiguille. Ah oui, elles sont attachées au fil. Donc, on a 2 bobinettes, une blanche et une verte. Donc, ça, c'est très bien. On a un enfile-fil, justement. Le fameux enfile-fil que je vous disais qui ne passe pas dans le chat de l'aiguille pour les broderies perlées. Et on a l'anneau pour ne pas se faire mal quand on brode avec les aiguilles. Ensuite, et pour finir cette vidéo, on va regarder un petit peu les fils. Hop. Voilà, donc je n'ai pas choisi ce modèle pour les couleurs, parce que je me doute, hein, c'est plus du jaune, du marron, du blanc, c'est pas du rose, du bleu, du rouge. Mais pour le modèle, parce que je l'adore. Donc, on se retrouve bien évidemment avec pas mal de marron, de beige. Ça me pique. Excusez-moi, ça me pique à la gorge. Du marron, du beige, du jaune, du blanc. Un petit peu de bleu quand même pour le livre de musique. Du noir. Ça doit être aussi, je pense, pour les taches des dalmatiens, les touches des pianos. Peut-être un petit peu aussi pour le point arrière. Donc, on a bien nos 20 couleurs avec ici nos 2 aiguilles. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Cette toile vaut 9,44 €. Je vous mets les liens, alors, du tutoriel d'Isa pour la broderie perlée dans la description, des 2 broderies perlées, ainsi que cette toile que je viens de vous présenter. Je vous mets tout dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis, moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!